Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de beaucoup de choses que j'ai remarquées que les gens normalisent dans leurs relations amoureuses que moi, je ne trouve pas du tout normal. Je sais, vous allez vous dire, elle va encore parler de l'amour, celle-là. Est-elle une experte ou quoi? Mais bon, vous savez déjà, ici, on parle de développement personnel sur tous les points. Et l'amour, c'est très important. Comme je disais tantôt, je vais essayer de vous parler de ce que je vois d'autres personnes normaliser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, que moi, je ne trouve pas du tout normal. On va commencer par le manque de respect occasionnel. Quand je dis le manque de respect occasionnel, je parle du fait que quand cette personne se dispute avec son ou sa partenaire et cette personne élève la voix, crie, jette des trucs partout, parfois casse des trucs et cette personne parfois peut même ridiculiser son ou sa partenaire ou rabaisser son ou sa partenaire juste pour faire rigoler ses copains ou ses copines. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Mais il y a des personnes qui acceptent ça juste parce que la personne s'excuse après, juste parce que la personne dit, ah, je suis désolée, je ne savais pas que ça allait te déranger. Je suis désolée. Je ne voulais pas être blessant, je ne voulais pas être blessante. C'était juste pour le fun. Ou parfois, et si la personne t'a dit un truc, quand vous vous êtes dit, énervé. Et j'étais énervée, c'est pour ça que j'ai dit ça. Désolée, je ne le pensais pas. Bah, si tu le pensais, tu l'as dit. Bah oui, tu le pensais. Mais bon, je dis ça, mais je ne dis rien. Parce que, d'après moi, le respect, c'est quelque chose, soit c'est là, soit ça ne l'est pas. C'est pas quelque chose qui vient et qui part. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. D'après moi. Le respect occasionnel, moi, je ne fais pas du tout de ça. Et je ne trouve pas ça normal. En deuxième point, on a le fait que certaines personnes se trouvent anxieux, certaines personnes se sentent anxieuses dans leur propre relation. Mais c'est quoi ça? Si tu es en couple avec quelqu'un, tu dois pouvoir te sentir à l'aise, tu dois pouvoir être confortable, tu dois pouvoir être toi-même. Oui, tu vas faire attention à ce que tu vas dire avec ta bouche, tu ne vas pas laisser toutes tes pensées sortir, mais quand même, tu dois pouvoir être en paix avec toi-même à côté de la personne que tu aimes, à côté de l'être aimé. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais parfois, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont en couple, mais qui marchent sur des jeux avec leur partenaire. Et moi, je ne trouve pas ça du tout normal. D'après moi, c'est pas normal. Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi est-ce que tu es anxieux? Pourquoi est-ce que tu es anxieuse dans ta propre relation? Ta relation devrait être genre, c'est une zone de confort pour toi. Ça devrait l'être. Ça devrait être ce qu'on appelle une safe space. Tu vois? Quelque part où tu vas quand le monde tourne déjà, c'est pas normal. La façon dont le monde tourne déjà, c'est pas normal. Ok, il y a des trucs fous qui se passent dans le monde. De ta propre relation, tu devrais pouvoir te sentir en paix, tu devrais pouvoir te sentir confortable. Tu vois, quand tu es là-bas, tu te sens chez toi de ta relation. Mais bon, certaines personnes acceptent le fait que, bah voilà, je dois faire attention, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, je dois marcher comme ça. Euh, non, non. Moi, je ne trouve pas ça normal. Mais bon, ça reste mon point de vue. En troisième point, il y a le manque de communication. Quand je dis le manque de communication, c'est le fait que ton ou ta partenaire joue le mystérieux ou la mystérieuse à côté de toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes qui ont qui ont différentes personnalités. Il y a des personnes qui ont une personnalité pour leur copain, leur copine et une personnalité pour leur pote. Et parfois, la personnalité pour leur pote est beaucoup plus bavarde, est beaucoup plus, je ne sais pas, interactive que avec leur partenaire. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Mais bon, peut-être que c'est normal et que c'est moi qui en fait trop, mais bon, je ne trouve pas ça normal parce que, pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça normal? Parce que tu ne devrais pas être trop silencieux ou trop silencieuse à côté de ton
partenaire. Oui, parfois vous n'avez plus rien à vous dire. Parfois vous êtes là à vous regarder ou à être sur vos téléphones, à regarder un film. C'est bien aussi. Je ne dis pas que c'est pas bien. Il y a des jours comme ça. Mais tu ne devrais pas ne pas pouvoir communiquer avec ton ou ta partenaire. Tu ne devrais pas. D'après moi, c'est pas normal. Et en quatrième point, il y a ce qu'on appelle le fait de s'oublier soi-même quand on est en couple. Le fait de s'oublier complètement quand on est avec quelqu'un. Moi, je trouve ça pas du tout normal. Ok? Il y a des gens, dès qu'ils se mettent en couple, ils s'oublient. Leur personnalité disparaît, leur personne disparaît, leur passion, leur envie de vivre, leur joie de vivre, ça disparaît. Tout simplement parce que ces personnes veulent être aimées. Ils font tout pour se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ils font tout pour être le petit copain parfait ou la petite copine parfaite. Et en essayant, ils en font trop et ils se perdent en chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se perdent, ils oublient leur vie avant la relation. Ils font tout pour que la relation marche et en le faisant, bah, ils se perdent. Cette personne n'existe plus. C'est la personne qu'ils étaient avant d'être en couple, ça n'existe plus. Ils s'oublient pour qu'on puisse les aimer. Ils deviennent ils deviennent d'autres personnes. Ils inventent d'autres personnalités juste pour que leur partenaire les accepte. Et ça, c'est pas normal, en fait. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je sais que quand vous êtes en couple, vous devez tout faire pour faire fonctionner votre relation, mais là, moi, ça me dépasse. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien. Je n'ai que mon point de vue. Et en cinquième position, il y a ce qu'on appelle le cycle toxique. Le cycle toxique, c'est le cycle, on se bloque, on se débloque, on se remet ensemble, on passe 1 ou 2 semaines de silence, on ne se parle pas, je ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que je fais, et après on se remet ensemble, on fait des trucs, on sort, on se pardonne, on se réconcilie, et on passe 1, 2, 3 mois, et ben voilà, on recommence encore avec le cycle. Ça ne s'arrête jamais. Et d'après moi, il y a certaines personnes qui adorent ça, ils appellent ça la passion. Mais d'après moi, c'est pas du tout la passion, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas la passion. Il y a certaines personnes qui appellent ça la passion. Moi, j'adore, ça me fait me sentir en vie. Et ben voilà, ça donne l'envie de faire ci, de faire ça. Mais d'après moi, c'est pas du tout normal. Ça, c'est toxique. Et c'est une perte de temps, en fait. Vous vous basez sur quoi pour dire que c'est normal? Moi, d'après moi, c'est pas normal. Mais bon, il y a des personnes, c'est leur façon de faire. Je connais même quelques-unes de mes potes, ils font ça, ils disent, bah voilà, c'est ça, frère. On se bloque, on se débloque, on supprime les photos, on supprime les vidéos, on supprime les numéros, et puis après, on en prend d'autres. C'est excitant. Mais moi, je ne trouve pas ça du tout excitant. Peut-être que, je ne sais pas. Et en sixième point, il y a ce qu'on appelle l'effort à sens unique. C'est quelque chose que j'ai remarqué même dans les mariages. Ok, soit le mari fait beaucoup plus d'efforts que la femme. La femme, la femme s'en fout. La femme est comme, je ne sais pas, la femme s'en fout. Mais le plus souvent, ce sont les femmes qui en font beaucoup plus d'efforts. D'accord? Parce que quand on aime, tout simplement. C'est pas pour nous vanter, mais quand on aime. Je dis ça, mais bon. En tout cas, l'effort à sens unique, c'est quelque chose qui tue la relation amoureuse. L'effort à sens unique, ça tue. Peu importe la relation amoureuse, je ne sais pas, relation amoureuse, relation amicale, ça tue. Tu ne peux pas laisser la personne en face, tu ne peux pas laisser l'être aimé faire tous les efforts par lui-même ou par elle-même, je ne sais pas. C'est pas bien. D'après moi, ça en tue l'amour. Je dis ça, je le pense. On fait des efforts tous les deux. Si cette semaine, tu es en haut, moi, peut-être que je ne me sens pas bien, peut-être que j'ai des trucs à faire, je peux être ici. Ça peut être 60-40 cette semaine, ça peut être 70-30 l'autre semaine, et ça va. Mais tout laisser à l'autre personne, moi, je trouve que c'est abusé, en fait. Je trouve que c'est abusé, c'est pas normal. Mais bon, ça reste mon point de vue, comme je l'ai dit. Je ne vais pas vous dire comment vivre vos relations. Je ne vais pas vous dire comment faire fonctionner vos relations. Je vous donne juste mon point de vue. Je vous dis tout simplement ce que je pense. Je ne vous force pas à l'accepter. Je ne vous force pas à penser comme moi. D'accord? Mais je vous le dis tout simplement. Je le partage avec vous tout simplement. Parce que on nous a appris que l'amour, ça fait mal. Que on devrait se battre
pour garder l'être aimé. Que l'amour, ça doit être compliqué, ça doit nous stresser. Mais non, c'est faux. L'amour, ça fait pas mal. L'amour, ça fait pas mal. C'est la personne qui t'aime ou c'est la personne que tu aimes qui te fait mal en ne sachant pas comment t'aimer. L'amour, ça peut être doux, l'amour, ça peut être stable. L'amour, ça peut être respectueux. L'amour, ça peut être passionné tout en évitant d'être toxique. On nous a dit de nous battre pour la personne qu'on aime. Mais si je dois me battre pour te garder, alors, j'ai pas besoin de me battre. La vie est déjà trop compliquée pour qu'on nous dise que l'amour, ça doit être compliqué lui aussi. On a déjà trop à faire avec nos vies, on essaie de réussir, on essaie de faire ci, on essaie d'étudier, on essaie d'avoir nos diplômes, on essaie de travailler, on essaie de dormir. Et on doit aussi nous battre pour garder la personne qu'on aime. Non, ça c'est tout. On ne devrait pas, d'après moi. Mais bon. L'amour, ça peut être passionné tout en évitant d'être toxique. Ta relation ne devrait pas être comme une guerre. Ta relation devrait être un espace de paix. Ta relation devrait être là où tu te sens confortable. Pas anxieux ou anxieuse. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai donné mon point de vue sur ce que je pense être normal et ce qui n'est pas, d'après moi. Allez-y, dites-moi en commentaire, d'après vous, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ou ce que vous pensez être normal et que d'autres vous disent non, c'est pas normal, tout et tout.